commence le règne du minéral et finit celui de l'homme. Quel rêve? Une ambition secrète? Un appétit d'émerveillement? Un désir d'évasion? Une recherche? Un vide à combler? Partir loin, dans de dures conditions. Pardonner à cette terre tant de froideur et de carence. Se faire pardonner nos agressions. La respecter et l'aimer pour l'humilité qu'elle enseigne. La beauté et le calme qu'elle offre. Des panoramas de hautes montagnes au niveau de la mer. D'innombrables petites fleurs multicolores vivant leur vie éphémère. Nos journées rythmées par le bruit des morceaux de glaciers qui s'effondrent dans la mer. Notre village de toile semble bien dérisoire dans cet univers. Nous sommes revenus il y a plusieurs siècles, l'homme et la nature à l'état naturel, avec comme seule contrainte celle que nous impose la nature. Et quelle contrainte! Le jour, la nuit, même luminosité, même température, plus aucun repère. Nous voici sur les traces de l'ours, pas de loup. Ici, à Boré-Bouka, un des plus beaux sites d'Islande, situé au nord-ouest de Longyearbyen, il est bien présent. Nos visites se font à pied et en kayak de mer. Nous marcherons sur les névés, les pentes caillouteuses et la toundra. Nous naviguerons sur une mer d'huile, slalomant entre les bourguignons. Localisées sur les zones de toundra, les rennes, au nombre de 10 000, ont un pelage épais, la fourrure d'hiver ayant une couche isolante. Ils viennent de faire leur nid, pèsent 60 à 80 kg à la fin de l'été et perdent un tiers de leur poids en hiver, de la graisse qui leur sert d'isolant et de réserve alimentaire. Les bois des mâles commencent à pousser au printemps et tombent en novembre à Péléré. Celui des femelles commence en été et tombe au printemps. Elles s'en servent pour défendre les maigres pâturages dégagés en hiver pour les réserver aux petits.
Les sols polygonaux se créent par des mouvements de convection entre le sous-sol resté gelé et la surface dégelée. La paroi des glaciers est parsemée de grottes, point faible où il va continuer de s'effondrer. Le phoque annelé ou marbré est le plus commun du Spitzberg. Il pèse environ 60 kg, dont 40% de graisse au début de l'hiver. On le rencontre l'été en train de nager ou se prélasser sur les icebergs, et il passe l'hiver à entretenir des trous de respiration dans la banquise. Il vit plus de 20 ans. Son principal ennemi est l'ours blanc. En balade en kayak, nous le voyons sortir de l'eau et marcher doucement sur la plage. Puis il grimpe dans la colline pour passer au-dessus de notre bivouac, le laissant intact. En été, les ours sont surtout sur la côte orientale pour suivre la banquise qui a disparu tout du sol. Nous avons eu de la chance d'en voir un. Ce fut un grand moment où l'on se sent tout petit. C'est en croisière à bord du Norderlicht que pendant 11 jours nous avons exploré la faune et la flore présentes sur la côte ouest et nord du Spitzberg. Construit en 1910, ce bateau a été, en 1991, réaménagé et transformé en goélette 2 mâts afin de recevoir des passagers. À bord, des voiles en chanvre et des poulies en bois nous rappellent l'esprit de la marine à voile, et on participe aux manœuvres. Un très beau petit bateau qui permet de s'approcher tout près des côtes. Un grand ciel bleu pendant 8 jours. Un thermomètre qui hésite entre 5 et 13 degrés. Plusieurs jours avec du vent où nous avons hissé les voiles. Un groupe de 20 explorateurs plus ou moins intrépides mais toujours de bonne humeur. Un équipage formidable. Un guide naturaliste idem. Bref, que du bonheur. Le Spitzberg doit être un paradis à oiseaux, ils y sont si nombreux. Nombre d'entre eux nichent par milliers sur des falaises. Nous verrons des morses, des phoques, des rennes, des renards, des 7 ours, toutes sur la côte nord. Des lumières, des reflets, des tapis de mousse, des tapis de fleurs de toutes les couleurs et toutes petites. On ne peut parfois que marcher dessus. En 11 jours, nous constaterons l'évolution de la floraison. L'île est réchauffée par le Golfe.
En été 5 à 12 degrés et entre 150 et 1000 mm de précipitations par an. La végétation se développe au ras du sol, il n'y a pas d'arbres. Il existe environ 400 espèces animales dans l'Arctique. Oies, canards, guillemots, macareux, goélands, mouettes, sternes sont les principaux volatiles. Renards, rennes, ours et phoques les principaux mammifères. Les ours et les phoques sont les plus exposés au changement climatique du fait de la diminution de la banquise. Les oiseaux migrateurs arrivent fin mars et repartent fin septembre. En nichant dans les falaises, les guillemots, merlules et mouettes se mettent hors de portée des prédateurs terrestres. Ils se nourrissent de plancton et de petits poissons. Les océans recouvrent environ 361 millions de kilomètres carrés, soit 71% de la surface du globe. Une superficie de 14 millions de kilomètres carrés, l'océan Arctique est le plus petit. Il y a 70 millions d'années, il jouissait d'une température proche de 15 degrés, semblable à celle de la Méditerranée. Dans les 50 dernières années, l'épaisseur de la glace a diminué de 40%, et dans moins de 50 ans, l'océan Arctique sera parfaitement navigable pendant l'été. Mais l'océan Arctique recèle des richesses qui intéressent l'homme moderne. La fonte de la banquise ouvre de nouvelles perspectives. Du gaz, du pétrole et toutes sortes de minerais deviennent accessibles. 5 pays s'intéressent aux immenses territoires maritimes du pôle Nord. Russie, États-Unis, Canada, Norvège et Danemark revendiquent leur part de souveraineté sur ces grands espaces gelés et surtout sur les fabuleuses richesses qu'ils recèlent. Au nombre de 3000 au Svalbard, l'ours blanc est un animal protégé depuis 1973. Il est pacifique, mais s'il a faim, il peut devenir très dangereux. Il a l'odorat très développé et court à 40 km/h sur une courte distance. C'est aussi un excellent nageur, bien que moins rapide que les phoques. Pour faire une escapade comme la nôtre, il est obligatoire d'avoir un fusil, en cas de légitime défense. Le Spitsberg est la plus grande île de l'archipel du Svalbard. Ce territoire est régi par un traité signé en 1920 à Paris qui a confié sa gestion à la Norvège en accordant des droits d'accès aux autres pays signataires. Les mines de charbon exploitées par les Russes à Barentsburg sont une conséquence de ce traité. Les gens vivent ici en moyenne 5 ans. La montagne la plus haute culmine à 1713 mètres.
Découvert en 1596 par le Hollandais Willem Barents, le Svalbard fut d'abord fréquenté par les baleiniers hollandais, français, danois et anglais, puis par des trappeurs russes et norvégiens, puis par des explorateurs, des industriels, et enfin aujourd'hui par des scientifiques et des croisiéristes. La première exploitation du charbon date de 1899. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a connu d'importantes opérations militaires pour l'implantation de stations météo. Les voyages sont un moment privilégié de l'existence, mais la vie n'est pas toujours aussi douce. Lorsque vous êtes à la peine, pensez aux petites fleurs du Svalbard, à celles qui poussent à quelques centimètres de la neige. Pensez au Seigneur de ces lieux. Oui, vous savez, la grosse boule de poils blancs qui dodeline de la tête en marchant nonchalamment. L'Italien Nobile et le Norvégien Amundsen partirent le 11 mai 1926 de Milan à bord du dirigeable Norge que Nobile avait lui-même conçu. Ils atteignirent l'Alaska 2 jours plus tard après avoir survolé le pôle Nord. Nobile revient au pôle Nord comme commandant du dirigeable italien en avril et mai 1926. Après l'avoir rejoint, il fut dans l'impossibilité d'atterrir en raison de mauvaises conditions climatiques. Le dirigeable entama le voyage de retour, mais il s'écrasa sur la glace au cours de violentes tempêtes. 10 hommes, parmi lesquels Nobile, furent projetés sur la glace pendant que le dirigeable reprenait de la hauteur, emportant avec lui les autres membres de l'équipage, qui disparurent sans laisser de traces. Les survivants, plus chanceux, disposaient du matériel tombé long de l'impact de la nacelle, de la nourriture, une radio et une tente rouge qui leur permit de survivre 7 semaines. Une première expédition internationale de secours partit, et 1 mois plus tard, Nobile fut sauvé par un petit avion suédois. Lorsque le pilote Lindborg revint chercher les autres membres de l'équipage, son avion s'écrasa, restant à son tour prisonnier des glaces. Au total, 7 personnes de l'équipage de l'Italia périrent, ainsi qu'Amundsen qui avait pris part aux recherches. Les animaux à sang chaud préservent la température de leur corps. Le renard polaire double en volume de pelage en hiver. La graisse qui boudine les phoques ou les poils isothermes du renne de l'ours blanc agissent de même. Un thermomètre fiché dans un pelage d'ours affiche plus 10 degrés pour moins 30 degrés à l'air ambiant. Lors des froids intenses, les animaux se terrent dans la neige. Dans une galerie souterraine de lagopèdes, le seul oiseau qui reste toute la nuit sous berge,
La température dépasse les 0 degrés alors que 50 à 80 cm au-dessus, il fait -20. L'ancienne piscine olympique, les ateliers aujourd'hui vides ainsi que le port témoignent de la vitrine de l'URSS petit parisien, aujourd'hui peuplé de 850 habitants. L'ancien village minier de Minialessun est désormais une cité scientifique où la France possède 2 stations de recherche. La principale ville est Longyearbyen, 1600 habitants. C'est une ville moderne, l'éducation supérieure, la recherche scientifique et le tourisme en plein développement en sont les cuisines. L'aéroport est en service depuis 1975. Et c'est environ 70 morses que nous découvrons sur la plage, cohabitant avec les bois flottés venant de Sibérie. Ces troncs ont été emportés par la débâcle et les crues des grands fleuves sibériens au printemps et flottés jusqu'en hiver. Notre bateau vaincu par la banquise, nous stoppons là pour le déjeuner et nous prenons sur le pont extérieur. Quelle merveille! Sous un soleil radieux, entouré de banquises, avec des montagnes enneigées en fond et des ours près du bord, c'est assurément la plus belle salle à manger du monde. La banquise se forme à partir de -2 degrés. Elle fait en moyenne 2 mètres d'épaisseur alors que la profondeur de l'océan Arctique atteint 4000 mètres. Elle va partir pour un long voyage, poussée par les vents et entraînée par les eaux. Tout l'Atlantique Nord et l'océan Arctique sont le théâtre de courants marins gigantesques, qui filent parfois de 5 à 10 km à l'heure, faisant dériver des milliards de tonnes de banquise. Quant au Gulf Stream, partant du golfe du Mexique, il traverse l'Atlantique pour lécher les côtes européennes. Nous décidons de mettre les voiles, et c'est un fabuleux après-midi de navigation. Notre vitesse dépasse par moments les 7 nœuds. Puis nous accostons à Longyearbyen. Le soir, nous avons une merveilleuse surprise. L'équipage a apprêté les tables pour une soirée digne d'un restaurant de grand standard.